Bien, donc nous commençons notre série d'exercices sur les racines carrées. Donc c'est l'exercice 1. Donc ici on demande, nous on veut simplifier cette expression. D'accord? On veut simplifier cette expression. Donc c'est racine carrée de 8 moins racine carrée de 18 plus 5 racine de 2 plus racine de 12. Bien, simplifier ça, ça revient à faire quoi? En fait, ça revient à écrire ça simplement. D'accord? Donc, ici, je regarde. L'idée ici, c'est d'essayer de décomposer tout ceci. D'accord? Donc, ici, l'idée, c'est en décomposant, c'est-à-dire en faisant un produit, l'idée, c'est de ressortir à chaque fois, d'essayer de ressortir un carré parfait. Les carrés parfaits, hein. 4, 9, 16, 25, 36, 49, bref, et, et, et la suite. Bien. Ensuite, donc ici, je vais décomposer 8 de telle sorte qu'il y ait un carré parfait. Donc, ici, je regarde. Je sais que 8, c'est quoi? C'est, voilà, 4 fois 2. Et 4, c'est un carré parfait. Vous voyez, là, j'ai gagné, d'accord? Ici, 18, c'est quoi? Je réfléchis un peu. 18, c'est 9 fois 2. 9, c'est un carré parfait, d'accord? Bien, ici, 5 racine carrée de 2. Ici, il n'y a rien à faire, hein, d'accord? Plus 12, je décompose 12 de telle sorte qu'il y ait un carré parfait. Je regarde. 4 fois 4 fois 3. Bien, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, je vais avoir, vous savez très bien que racine carrée, ça c'est juste un rappel. Vous savez très bien que racine carrée de A fois B, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. D'accord? Donc, je vais séparer. Donc, ici, donc, je vais avoir racine carrée de 4 fois racine carrée de 2 moins racine carrée de 9 fois racine carrée de 2 plus. Alors, ça ne m'intéresse pas pour le moment. D'accord? Plus racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, pardon. Racine carrée de 3. Et d'accord. Donc, si je regarde, bien, racine carrée de 4, c'est combien? C'est 2. Donc, ça fera racine carrée de 4, c'est 2. Ça fera 2 fois 2. Ça fera 2 racines de 2, pardon. Ici, moins racine carrée de 9, c'est 3. Donc, ça fera 3 racines de 2 plus 5 racine de 5 plus. Alors, ici, je regarde racine carrée de 4, c'est 2. Ça fait 2 racines de 3. Bien, je regarde ce que je peux réduire. Pour les racines carrées, on est réduit que ceux qui ont les mêmes et que les expressions qui ont les mêmes racines. Je regarde ici, c'est comme si on factorisait. Je regarde ici, j'ai racine carrée de 2, racine carrée de 2. Attention, ici c'est racine carrée de 2, d'accord? Ici c'est 2, vous voyez? Ici c'est racine carrée de 2. Là encore, j'ai du racine carrée de 2. Donc je peux faire 2 moins 3 plus 5 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 3. Et il est seul. Alors je regarde après calcul combien ça fait. Donc ici ça fera moins 1 moins, ça fera 4. Ça fera 4 racine de 2 plus 2 racine plus 2 racines de 3. Ça c'est A. Ça c'est A. Bien, je vais essayer de vite faire le B, juste pour vous donner quelques indications pour éviter d'allonger la vidéo. Bien, pour le B, on va faire la même chose. Je regarde racine carrée de 3 racines de 3. Je ne peux rien faire ici. Donc 3 racine carrée de 3. Ici, il n'y a rien à faire. Plus, je regarde 48. Vous savez, l'idée c'est de décomposer de telle sorte que l'on ait un carré parfait. 48. Je regarde. 48, c'est 16 fois 3. 48, 16 fois 3. Oui, là on est bien parce que 16 est un carré parfait. Moins 75. Racine carrée de 75. 75, vous voyez, 75, c'est 25 fois 3. Là encore, 5 est un carré parfait. Là encore, on gagne. Moins 6 plus 300.
l'idée, c'est de décomposer de telle sorte qu'il est un carré parfait. 300, ça tombe bien. 300, c'est 100 fois 3. Et 100 est un carré parfait. Vous voyez? 100, racine carrée de 100, c'est 10. Alors ici, je vais avoir 3 racine carrée de 3 plus ici c'est 4 racine carrée de 3 moins là c'est 5 racine carrée de 3 moins 6. Le 6 il est seul. Plus, vous voyez ici, je vais avoir 10 racine carrée de 3. En réalité, ici, j'ai sauté une ligne. Quelle ligne? Cette ligne-là. D'accord? La ligne où je sors, la ligne où je fais racine de 16 fois racine carrée de 3. Mais puisque racine carrée de 16, ça vaut, puisque racine carrée de 16, ça vaut 4, ça verra juste 4. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, je rappelle que ici, j'ai sauté cette ligne-là. Cette ligne-là. On est d'accord? J'ai sauté cette ligne-là. Bien ici, pour la réduction, on regarde, hein, on a 3. Donc, pour les on additionne que ceux qui ont les mêmes racines, même racine, même racine, même racine. Donc, je vais avoir ici, ça fait combien? 3, 3, 4, ça fait 7. 7 moins 2, 7 moins 5, 2, 2, 12. 2, 12. Ouais, c'est bien ça. 12, racine de 3, moins 6. On peut faire mieux, pourquoi pas. 6 facteur de 2 racine de 3 moins 1. On peut factoriser comme ça. Bien, ensuite, bien donc pour le 3, donc on regarde, c'est la même chose, d'accord? Donc on va décomposer. Ici on a 1 plus, ici racine carrée de 125, on décompose de telle sorte qu'il y ait un carré parfait. 125, c'est 25 fois 5. Ouais, 25 fois 5. Plus, alors ici, on développe, hein, d'accord? Donc ça fait racine de 5 fois 2. Donc ça fait 2 racine de 5. Plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 3. Ça fera racine carrée de 15, d'accord? Moins 49, 45. 45, c'est 9 fois 5. Moins 20. 20, c'est 4 fois 5. Dans cette tâche, il va falloir être très bon dans les tables de multiplication. Alors, ça fait 1. Ici, ça fera 25 fois racine de 5 plus 2 racine de 5 plus racine carrée de 15 moins racine carrée de 9 fois 5 fois racine carrée de 5 plus racine carrée moins racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Bien, alors ici je regarde, ça fait 1. Ici, racine carrée de 25, racine carrée de 25 c'est 5. Racine carrée de 25 c'est 5, donc ça fera 5 fois racine carrée de 5, plus donc 5 racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5 plus racine carrée de 15 moins, ici ça fait 3, racine carrée de 9 c'est 3, 3 fois racine carrée de 5, 3 racine carrée de 5 moins racine carrée de 4 c'est 2, 2 racine de 5 moins 2 racine de 5. Alors, on regarde déjà ça et ça, déjà ça part, c'est une évidence. On regarde ce qu'on peut faire. Ici, je vais commencer par mettre racine carrée de 15 déjà. Racine carrée de 15. Alors, je regarde racine carrée de 5, racine carrée de 5. Donc, ça fait 3, ça fait 5 moins 3 ici. Ça fera donc 2 racine carrée de 5. Et ensuite, plus 1. C'est tout pour le C. Bien, donc pour le D, d'accord, pour le D, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ici, on va développer, d'accord, donc c'est ça fois ça, ça fois ça. Comme développer réduire, d'accord? En parlant de développer réduire, pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont des soucis sur développer réduire, je vous mets, donc vous pouvez consulter la playlist sur
sur le calcul littéral. D'accord? Il y a toute une fiche d'exercice hein, sur les développeurs réduits, sur les factorisations. D'accord? Pour ceux qui ont des problèmes sur ce type de notion. Donc, nous, on va directement aller ici. Donc, racine carrée de 3 directement, c'est racine carrée de 6. Racine carrée de 2 fois moins racine carrée de 5, ça fait moins 5 racines de 2. Oui. En fait, lorsqu'on multiplie avec les racines carrées, c'est ce qu'il faut comprendre. En fait, celui qui est devant la racine carrée multiplie aussi celui qui est devant l'autre racine. D'accord? Celui qui est devant l'autre racine. Donc, les racines se multiplient entre elles et les nombres qui sont devant les racines aussi se multiplient entre eux. Maintenant, si vous multipliez un nombre et une racine, exemple, 2 fois racine carrée de A, en réalité, puisque ça c'est un nombre, il n'y a pas de racine, il va tout simplement venir multiplier le nombre qui sera lu devant la racine et non pas à l'intérieur. Donc ça fera 2 racines de A. Par exemple, si vous faites racine carrée de A, bien évidemment, fois racine carrée de B, vous savez tous ce que ça fait racine carrée de A fois B. C'est comme ça que les choses fonctionnent en réalité. Donc c'est pas la magie. Donc on regarde, c'est terminé, j'ai déjà terminé avec le racine carrée de 2, je vais attaquer le 1. Donc si ça fait plus racine carrée de 3, moins 5. Ok? Alors ici, ça fera moins 2. Je regarde un peu, 24. 24, c'est 4 fois 6. Ça tombe bien. 4 est un carré parfait. Vous voyez, 24, c'est 4 fois 6. Alors, ce 4 est un carré parfait. Mais 24, c'est aussi 3 fois 8. Et donc, 3 et 8, il n'y a aucun carré parfait. 24, c'est aussi 2 fois 12. Et dans ce cas, ni 2, ni 12, aucun de ces nombres, aucun de ces chiffres, aucun de ces nombres n'est un carré parfait. Donc, lorsqu'on décompose, l'idée c'est de chercher à avoir de telle sorte que dans le produit que nous ayons, l'un d'eux soit un carré parfait. Ça facilite énormément les choses. Alors, moi, je regarde 8. 8, c'est 4 fois 2. Ça, tout le monde le sait, plus 1. Alors là, ça fait racine carrée de 6 moins 5 racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 moins 3. Ici, ça fera racine de 4 fois racine de 6. Donc, ça fera 2. Donc ça fera 2 racines de 6. Mais à cause du 2, ça fera 4 racines de 6. D'accord? 4 racines de 6 moins ici 2 racines de 2. Voilà, donc plus 1. On regarde ce qu'on peut simplifier. On va commencer par qui? Bon, racine de 3, lui, il est seul. Donc, racine de 3. Je regarde racine carrée de 6. J'ai ici, j'ai racine carrée de 6. Donc, j'ai 1 racine carrée de 6 moins 4 racine carrée de 6. Donc, les 6, ça se conserve. Donc, ok. Donc, c'est comme si je factorisais. On ne réduit que ceux qui ont les mêmes racines. Donc, ça fera 1 moins 4 moins 3 racine carrée de 6. Alors, je vais m'intéresser aux racines carrées de 2. Donc, voici les racines carrées de 2. J'ai moins 5, moins 2, ça fera moins 7 racines carrées de 2. Et pour les nombres, j'ai moins 5 plus 1, moins 4. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Ici, rien ne se ressemble. Donc, on ne peut rien faire. C'est terminé pour cette capsule vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc, dans la prochaine vidéo, ce sera sans doute l'exercice numéro 2, un peu dans la continuité de l'exercice 1, mais a priori, il devrait y avoir des exercices un peu plus... A priori, il devrait y avoir des exercices un peu plus corsés que cela. Ça, c'est juste une mise en bouche.